Quel ordinateur je vous recommande pour les labs, CTF ou autres activités dans le domaine de l'offensive? Voilà une question que je reçois pratiquement chaque semaine. Je ne suis pas adepte de dire qu'il existe une meilleure solution. Cependant, je vais vous parler d'une solution pour laquelle j'ai opté récemment qui a un super rapport qualité-prix. Je vous explique déjà comment tout a commencé. Depuis un moment, je cherche une machine qui pourrait supporter mes VM et aussi me permettre de faire mes montages sans pour autant planter avec un prix raisonnable. Comme je vous l'ai toujours dit, pour moi, ça sert à rien d'acheter un ordinateur super performant si au final on n'utilise que 5 ou 10% de ses capacités. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que ça va faire maintenant 4 ans que j'utilise un HP Omen 15. C'est avec ce PC que j'ai tout fait durant ces 4 dernières années. Les montages, les formations, les labs, les certifications, bref, tout ce que j'ai pu accomplir durant ces 4 dernières années, je l'ai fait avec ce PC. Autant vous dire que j'ai rentabilisé son achat depuis bien longtemps et c'est aussi une preuve pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'un ordinateur super puissant pour réaliser des choses. Je l'avais pris quand j'étais encore étudiant parce que pour moi c'était pratique d'avoir un PC portable, sauf que les PC portables ne sont pas faits pour tourner H24 et avec moi autant vous dire qu'il a pris cher. J'ai d'ailleurs récemment changé sa batterie qui était morte depuis un certain temps. Il chauffait énormément, il faisait beaucoup trop de bruit, bref, il me fallait absolument un nouveau PC. Il n'arrivait même plus à supporter mes VM à tel point que j'ai dû tous les désinstaller et garder uniquement ma Kali Linux. Et vous savez que dans nos domaines, il nous faut au moins 3 machines virtuelles, un contrôleur de domaine, une machine cliente Windows et évidemment une machine pour l'attaque et dans mon cas c'est ma Kali. Et comme les choses n'arrivent pas par hasard, pendant ma période de recherche, j'ai reçu un mail qui me proposait de tester le Geekom A6. Je vous avoue qu'en ce temps je ne savais pas exactement ce qu'ils proposaient, donc je suis allé sur leur site, j'ai vu un petit peu les caractéristiques de leurs appareils et je m'étais dit que ça pourrait être super comme serveur pour héberger mes machines virtuelles, mais pas comme ordinateur principal. Je tiens à préciser qu'en ce temps-là, le Geekom A6 n'était pas rendu public et donc je n'avais pas connaissance de ses caractéristiques. Et là, on m'a envoyé ses caractéristiques. 32 Go de RAM DDR5 extensible jusqu'à 64 Go, 1 Tera de SSD NVMe extensible jusqu'à 2 Tera, un microprocesseur AMD Ryzen 9. Là, on va jouer à un petit jeu. Selon vous, combien coûte le Geekom A6? Sans tricher, dites-le moi en commentaire. Ensuite, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour aller voir le prix actuel et revenir réagir à votre propre commentaire. Je donnerai le prix à la fin de la vidéo en sachant que j'ai pu vous obtenir une remise en plus de celle qu'ils proposent déjà. Donc sur le coup, quand ils m'ont envoyé les caractéristiques, j'ai regardé ce qu'on me proposait et j'ai regardé ce que j'avais. Sans hésiter, évidemment que j'ai répondu oui. J'avais trop hâte de le recevoir, mais vu la taille de l'appareil, parce qu'on parle quand même là d'un mini PC, il pèse en plus moins d'1 kg, j'avais peur de 2 choses. Enfin, de 3 choses. Déjà, que ce soit de la publicité mensongère. De 2, que le PC n'arrive pas à supporter ma charge de travail et chauffe énormément. Et de 3, qu'il fasse beaucoup de bruit. Dès que je l'ai reçu, j'ai commencé d'abord par le configurer. Info super importante, il vient avec pour système d'exploitation Windows 11 Pro. Donc déjà, pas besoin d'acheter la licence. Ensuite, j'ai directement voulu tester mes VM. Alors j'ai installé VMware Workstation et déployé 3 machines que j'ai lancées en même temps. Un contrôleur de domaine sous Windows Server 2019, une machine cliente sous Windows 11 et ma Kali Linux. Et mon Dieu, ce que ça fait du bien de pouvoir lancer enfin mes VM simultanément sans que mon ordinateur ne plante. En plus, comme c'est du SSD NVMe, le redémarrage de mes machines virtuelles se fait très rapidement. J'ai d'ailleurs voulu comparer le redémarrage de ma Kali sous mon HP Omen 15 et le Geekom A6. Et regardez la différence. One eternity later. Un autre truc qui me rendait fou avec mon laptop, c'est qu'à chaque fois que je lançais des outils comme Burp Suite, Nessus ou Bloodhound sur ma VM, automatiquement celle-ci crashait. Après avoir fini de déployer mes VM, j'ai voulu voir ce que ça donnait d'utiliser la puissance de ma carte graphique pour mener des attaques par brute force. Avec le HP Omen, j'avais totalement arrêté d'utiliser par exemple H4 parce que à chaque fois que je l'utilisais, une fois de plus, la machine plantait. Avec le Geekom A6, je peux enfin recommencer à l'utiliser. J'ai même testé ce que ça donnait pour le gaming en jouant au jeu du démon auquel je n'avais pas touché depuis pratiquement un an. Et autant vous dire que c'était super fluide, j'ai pu jouer en haute définition, ce que je pouvais pas faire avec le HP Omen.
Et pour le côté silencieux, autant vous dire que mes oreilles se reposent. Ceux qui me suivent sur Insta, je pense, ont dû le remarquer. Sur toutes mes stories avant, vous aviez l'impression qu'il y avait un tracteur juste à côté de moi. L'autre avantage du Geekom A6 que j'ai trouvé pratique, c'est que pour la maintenance et pour l'upgrader, c'est super simple. Il y a juste 4 vis en dessous qu'on peut facilement retirer. Maintenant, je suis en mesure de vous dire le prix de ce petit bijou. En ce moment, vu qu'ils viennent juste de le faire sortir, ils proposent des remises. Le Geekom A6 avec un AMD Ryzen 9 6900 est à 769 €. Côté rapport qualité-prix, pour moi, on peut difficilement faire mieux. Et je vous ai dit que j'ai pu vous négocier une remise. Avec le code promo WXYA6, vous bénéficierez d'une remise de 30 €, ce qui n'est pas négligeable. Pour le type de paiement, en plus, ils sont super flexibles. Vous pouvez utiliser votre carte de crédit, votre compte PayPal, un virement bancaire ou utiliser Klarna. La livraison se fait partout en Europe. C'est satisfait remboursé au bout de 30 jours. Si vous cherchez un PC pour moins de 800 € pour vous accompagner dans vos activités, je ne peux que vous le recommander. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je n'ai jamais proposé d'appareil. J'ai toujours parlé de logiciels que j'utilisais. Si je le fais maintenant, c'est parce que je pense qu'il vaut vachement le coup. C'est devenu mon PC principal. Ça me permet de gagner énormément en temps. C'est super pratique pour le déplacement. J'ai l'impression d'avoir un disque dur avec moi, il est super léger. Je ne l'ai pas dit, mais il a 2 ports HDMI, 5 ports USB 3.2. Je vous avoue qu'avec mon ancien PC, je galérais surtout pour faire des lives ou bien pour tourner des vidéos. J'avais que 3 ports USB. Et de plus, j'ai même maintenant un port de type C. Si vous êtes intéressé par cet appareil, je vous conseille de regarder le lien dans la description de la vidéo. N'oubliez pas le code promo WXYA6. Aussi, pour ceux qui passeront commande, n'hésitez pas à me taguer une fois que vous l'aurez. J'aimerais avoir vos feedbacks. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne à la chaîne. C'est le moment pour moi de vous laisser et de retourner à mes préoccupations. Ciao! No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh.